Bonjour à tous et j'espère que ça va bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire, toujours dans la lancée de l'installation de nos services au réseau, on va étudier aujourd'hui l'installation d'un serveur OpenSSH. Alors OpenSSH, c'est quoi? C'est en fait la possibilité d'accéder en mode terminal à votre serveur web. Donc là, jusqu'à présent, on avait un terminal donc avec VirtualBox. Mais ça, c'est comme si vous étiez devant le serveur web, le serveur physique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va voir comment on se connecte dans la réalité au serveur alors qu'on n'est pas en face du serveur physiquement. Et donc, on va pouvoir éditer également, comme on avait fait avec MySQL, comment on va pouvoir éditer les ports et comment on va pouvoir se connecter à notre serveur. Bien, c'est parti. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le port SSH, par défaut, il n'est pas activé. Quand vous voulez accéder à distance à votre serveur web, bah, la distribution vous propose de l'installer. Rappelez-vous, il y avait un petit écran qui vous demandait est-ce que vous voulez installer OpenSSH ou pas. Et en fait, moi je vous avais dit, on va pas demander à la distribution de l'installer, on va l'installer nous-mêmes. Sachez que le port de OpenSSH, c'est TCP, le port 22. Donc, c'est des numéros de port qu'il faut apprendre, c'est des ports par défaut. Généralement, tous les petits numéros de port, ils sont déjà tous réservés, donc il y a un usage pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me connecter donc à ma machine virtuelle et, et comme d'habitude, on va... ah, je crois que j'ai mal tapé mon mot de passe. On va recommencer. Voilà, maintenant on y est. On va installer le serveur OpenSSH. C'est la même méthode que pour MySQL. Donc sudo apt install et OpenSSH-serveur. Il me demande mon mot de passe parce qu'on va altérer la configuration de notre serveur. C'est parti. Il me demande si je veux installer OpenSSH ainsi que les dépendances. Je vais dire oui. Donc là, il est en train d'installer. Et pour savoir, pour m'assurer que cela fonctionne ou pas d'ailleurs, on va faire cd/init.d ssh status. Alors, avant de faire status, ce que je vous propose, c'est de regarder l'ensemble des services qui sont également dispo à cet endroit-là. Donc là, je fais un ls de /etc init.d. C'est l'ensemble des services que j'ai installés dans ma machine ou qui sont installés par défaut. Et on peut constater qu'on a MySQL sur la troisième colonne, juste au-dessus, là. SSH qu'on vient d'installer, juste au-dessus. Et donc, pour savoir quelles sont les actions que je peux faire sur MySQL, par exemple, je peux lancer MySQL tout court. Alors, pas avec ls, parce que ls, c'est pour lister les fichiers. Donc, sudo MySQL tout court. Et là, il me dit usage. J'ai le droit de faire start, stop, restart, reload, force reload et status. Par exemple, si je veux faire status, hop, il me dit le serveur il est opérationnel et ça a l'air de fonctionner. Alors pour SSH, c'est pareil. init.d, SSH. Il me dit j'ai le droit de faire un start, stop, reload, force reload, restart, try, restart et status. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on essaie de pouvoir se connecter à distance. On va faire un premier test. On va télécharger, donc on va considérer que nos machines virtuelles
sont installées dans un data center, elles sont distantes, et j'ai pas accès à ces consoles-là. Parce que, en fait, ces consoles-là, c'est comme si vous aviez un écran qui est branché sur votre serveur. Donc, on va aller télécharger un logiciel qui est ici, qui s'appelle PuTTY. Alors, il y en a plusieurs, hein, il y en a d'autres. PuTTY, c'est le logiciel le plus connu. Après, il peut y en avoir d'autres. Moi, à titre perso, j'utilise un truc qui s'appelle RoyalTS. C'est un outil pour se connecter sur des bureaux à distance ou sur du SSH distant, mais qui, lui, a la particularité d'être payant. Voilà. Et pour ce qu'on va faire, là, ça va suffire amplement. On va prendre la version 64 bits. Prenez pas la version packagée parce que vous allez être obligé de l'installer. Donc prenez la version directe, le binaire, et on va cliquer là. Et en cliquant là, vous allez tomber sur une interface qui ressemble à ceci. Donc, il demande une adresse IP et un numéro de port. Donc, pour savoir l'adresse IP sur laquelle il faut se connecter, rappelez-vous, il faut faire IP espace A. Donc là, j'ai mon adresse IP, 192.168.56.107. Quel numéro de port? Je vous l'ai dit en préambule de ce cours, c'est le port 22. Donc j'essaie d'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit attention, security alert, donc c'est affiché sur mon autre écran. C'est la première fois que je me connecte, donc du coup il me met une alerte de sécurité. Il faut dire oui, que ce serveur-là il est connu. Et ensuite, il me dit quel est mon login? C'est ce login-là. Et quel est le mot de passe? C'est celui-là. Et voilà, donc du coup, je suis connecté à mon serveur via cet écran, ce logiciel qui s'appelle PuTTY, comme si j'étais devant ma baie, devant mon serveur physique. Voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai ouvert un port, donc le port 22. Je peux faire n'importe quoi. Tant que j'ai le mot de passe, et je peux faire des choses dans cet écran-là comme si j'étais là. Et en plus, avec PuTTY, j'ai la chance, je peux même faire des copier-coller. Parce que là, c'est sélectionnable. C'est Windows qui fait le copier-coller. Et je peux coller. Donc voilà. Autre chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ouvre le port 22. Donc, il y a possibilité d'ouvrir autre chose que le port 22, par exemple. Par exemple, si on dit, voilà, par défaut, c'est le port 2222, par exemple, on va voir comment on fait pour éditer le fichier. Donc, pour cela, je vais faire un sudo vim etc ssh sshd config. Voilà, donc on en est là. Si jamais les couleurs ne vous conviennent pas, si jamais vous ne voyez pas très bien, donc là, normalement ça devrait bien se passer, vous pouvez dire à VI de ne pas utiliser la coloration syntaxique. Vous mettez deux points syntaxe off et vous voyez, tout est blanc maintenant. Donc là, par défaut, c'est le port 22. Donc du coup, il n'a pas besoin d'être spécifié de manière implicite. D'accord? Donc là, si je veux dire que c'est le port 2222, maintenant je vais décommenter. Je vais mettre en mode d'édition. Je dis c'est le port 2222. Rappelez-vous, échappe 2 points et X pour enregistrer et quitter. Et ensuite, on va redémarrer le service. Donc pour cela, sudo /etc init.d ssh restart. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je dis restart, vous voyez, là, je ne me suis toujours pas fait jeter. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la réalité, quand vous avez déjà ouvert le port, c'est un process qu'il y a derrière, et le process, il ne va pas vous lâcher tout de suite. Par contre,
Si là je ferme, je fais CTRL-D. Rappelez-vous, pour sortir des terminaux, ici c'est aussi CTRL-D. Je quitte avec CTRL-D. Donc là j'ai fermé. On va chercher à redémarrer Putty. Hop, il est là. IPA, parce que je ne me souviens plus de son adresse IP. 192.168.56.107. Seul port 22. Et en fait, Putty m'envoie un message d'erreur. Network error, connexion refusée. C'est parce qu'en fait, dans la réalité, il n'arrive pas à trouver le serveur SSH en face. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter maintenant de se connecter à la même IP, 56.107, maintenant avec le port 2222. Hop. Et bizarrement, vous voyez, là, il me propose de saisir tout de suite mon login et le mot de passe. Et voilà, et je suis connecté. Donc, ça c'est la première possibilité. Il y a aussi autre chose qu'on peut voir ensemble, c'est on peut aussi très bien dire, ok, maintenant j'ai fait le port 22, j'ai fait le port 2222, l'un ou l'autre, ou alors maintenant je veux les deux en même temps. On va tenter de faire fonctionner les deux ports en même temps. Donc avec ceci, on va faire sudo vim etc ssh sshd config. Et bien, on va rajouter ici port 22. A priori, si vous voulez regarder la documentation, vous devriez pouvoir rajouter ce port 22 en plus. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est le CTRL-R. Le CTRL-R, c'est le reverse search. Vous pouvez chercher des anciennes commandes. Donc là, je refais. Je fais CTRL-R. Je cherche par exemple restart. Et elle va essayer de vous trouver quelque chose qui ressemble. Voilà. Donc là, on va pas le faire. On va faire init.d ssh restart. Alors, je vais fermer ceci comme ça. Vous allez pouvoir constater que le port 2222 fonctionne toujours. 192, 168, 56.107, port 2222. Donc là, vous voyez que la ligne de connexion, elle a l'air de démarrer. Et si jamais j'essaie de recharger ici, qui est paramétré sur le port 22, vous voyez que je peux me connecter aussi. Voilà. Donc là, je suis connecté via le port 22. Et là, je suis connecté via le port 2222. Donc on peut faire tout ce qu'on veut via cela. Bien, eh bien j'espère que ça vous a permis de voir quelques notions de SSH. Donc rappelez-vous, le port par défaut, c'est le port 22. Et comment on fait pour installer le serveur SSH avec OpenSSH-serveur. Comment on se connecte avec Putty. Alors Putty, c'est le logiciel client sous Windows. Si vous êtes sous Mac, vous n'avez pas besoin d'installer Putty. Vous pouvez utiliser directement le terminal de votre Mac. Et donc, on va faire juste un exemple, comme si on était sur le terminal du Mac. Je reviens ici. Donc, je vais utiliser la deuxième machine pour me connecter à la première. Rappelez-vous, les deux arrivent à se connecter, arrivent à se parler maintenant. Alors, si vous êtes sous Mac, vous pouvez faire ceci. Vous tapez SSH, le user
l'adresse IP 168.56.107. Vous voyez, il me dit OK. C'est un warning parce que c'est la première fois que je me connecte. Il me demande le mot de passe. Je le mets. Et voilà. Et là, je suis connecté. Quand vous regardez bien, ici, là, en bas, là, c'est écrit Tdang Ubuntu 01, qui est le nom de la machine, de la première machine. Si je quitte avec CTRL-D, vous voyez, je reviens sur Tdang Ubuntu 02, qui est la machine 02. Si jamais vous voulez vous connecter via un autre numéro de port, par exemple le port 2222, eh bien, sachez déjà premièrement qu'il y a un manuel SSH, comme la majorité des logiciels qu'il y a dans Ubuntu, dans Linux en général. Pour afficher le manuel, vous tapez man et la commande où vous voulez avoir plus d'informations. Man SSH. Et vous voyez, il vous dit, pour me connecter avec un numéro de port spécifique, par exemple, il faut faire -p espace le port. Donc, on va recommencer, espace -p espace 2222. Et vous voyez qu'il me répond, il me demande un mot de passe. Et voilà, et j'ai pu me connecter de la même façon. Alors, du coup, avec votre Mac qui a une base un peu Unix, vous pouvez effectuer ce genre de manipulation directement depuis votre terminal. Donc voilà, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.